Se sentant abandonné, un gentil vieil homme est conduit dans une maison de retraite pour vivre ses derniers jours seul, loin de sa famille. Du moins, c'est ce qu'il pensait, mais la réalité s'est révélée bien plus surprenante. L'histoire suivante est basée sur des faits réels, bien que les noms des personnages et des lieux aient été modifiés pour préserver l'identité de leurs auteurs. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Le vieux Mathieu appréciait un moment dans la cuisine, tenant une tasse de thé chaud tout en regardant le paysage au-delà de la fenêtre. De temps en temps, ses yeux se perdaient dans l'aiguille de l'horloge accrochée au mur et un soupir mélancolique s'échappait, révélant son insatisfaction face au déroulement des événements. Un nuage de tristesse planait au-dessus de lui, alimenté par le retard constant de son fils Jules et de sa belle-fille Emma pour rentrer du travail. Ce n'était pas la première fois que cette intrigue se déroulait, rendant M. Mathieu méfiant de la situation. Jules et Emma, cependant, ne manquaient jamais de présenter des justifications convaincantes et logiquement élaborées pour les retards fréquents. Selon le couple, le bureau était dans un véritable chaos, exigeant des heures supplémentaires pour faire face à la charge de travail accumulée. Malgré les histoires plausibles, le cœur de M. Mathieu restait sceptique. Planait la suspicion que son fils et sa belle-fille évitaient délibérément sa compagnie, comme s'il fuyait passer du temps avec le patriarche âgé et fragilisé, dont la faiblesse le rendait dépendant de l'aide familiale. L'ombre du doute sur les véritables intentions du couple flottait, imprégnant l'atmosphère domestique de sentiments ambigus. Jusqu'à il y a environ 1 an, M. Mathieu entretenait son refuge solitaire en périphérie de la ville, une petite maison avec un jardin et une pelouse qu'il maintenait toujours impeccable, malgré les années qui s'accumulaient. La perte de sa femme, survenue il y a des années, l'avait rendu maître dans l'art de faire face à la vie sans aide. Sa vie quotidienne s'écoulait sereinement jusqu'à ce qu'un jour fatidique, un incident malheureux ne vienne tout bouleverser. Pendant que M. Mathieu était absent pour faire des courses, un incendie a éclaté brusquement dans sa vieille résidence. Les flammes, initialement discrètes, ont dévoré rapidement la maison, ne laissant derrière elles que des cendres et un rideau de fumée. La cause exacte du désastre restait enveloppée de mystère, mais les pompiers ont suggéré la possibilité d'un court-circuit dans le système électrique, comme le coupable probable. Le passé paisible de M. Mathieu a été englouti par le feu, laissant place à une nouvelle réalité marquée par la perte et l'incertitude. En revenant chez lui, les mains de M. Mathieu remplies de sacs de courses, il ne trouva que les décombres fumants de ceux qui avaient autrefois abrité sa vie. Confronté à la ruine de sa propriété, les sacs lui échappèrent des mains, tombant au sol. Étourdi par la vision dévastatrice, un étourdissement soudain le submergea, le faisant s'évanouir. Une ambulance fut immédiatement appelée, le transportant rapidement à l'hôpital, où les médecins diagnostiquèrent une attaque. La perte douloureuse du foyer fut un coup dévastateur pour M. Mathieu, une bataille émotionnelle difficile à affronter. L'attaque, quant à elle, entraîna une paralysie temporaire de ses membres, imposant un défi encore plus difficile que l'incendie lui-même. En coulisses de ce drame, peu de gens connaissèrent le fait que ce qui tourmentait le plus M. Mathieu était la perspective de devenir un fardeau pour la famille de son fils, qu'il avait généreusement accueilli dès qu'il avait appris le diagnostic. La charge émotionnelle du vieil homme se déployait maintenant en différentes couches de préoccupation, comme un puzzle difficile à résoudre. « Mon fils, il aurait été plus raisonnable de me laisser à l'hôpital ou de me diriger vers une maison de retraite. Pourquoi porter ce fardeau dans ta vie ?» se lamentait le vieil homme, s'efforçant de dissimuler l'éclat des larmes dans ses yeux devant Jules. Cependant, les paroles de détachement n'étaient pas ce que Jules souhaitait entendre. L'amour pour son père prévalait, et malgré le diagnostic sombre, lui et sa femme étaient déterminés à prendre soin de M. Mathieu. Au fil des mois, avec un traitement compétent et la volonté inébranlable du vieil homme de récupérer, les mouvements ont commencé à revenir au corps autrefois immobilisé. Initialement, il était seulement possible de bouger les doigts des mains et des pieds, mais le progrès encourageant a rapidement permis de déplacer les membres de plus en plus facilement. Le parcours de récupération devenait une danse de surpassement, alimentée par l'amour et l'engagement mutuel de la famille. Le jour où il a réussi à se lever du lit par lui-même, s'est inscrit comme l'un des plus significatifs de toute son existence. C'est à ce moment-là que M. Mathieu a conclu qu'il était temps de quitter le foyer de son fils et de déménager dans une institution pour personnes âgées.
De plus, une voisine âgée contribuait à l'agitation croissante. Elle insistait pour partager des récits sur sa propre famille, affirmant qu'ils étaient impatients de s'en débarrasser et attendaient simplement la bonne occasion. Ils me critiquent toujours, tu sais. Si je mets la tasse au mauvais endroit ou si je me réveille un peu plus tôt, c'est déjà une raison pour faire des histoires. Vivre ainsi est terrible, toujours assise, attendant le moment où ils me mettront dans une maison de retraite. Confessait la femme à son voisin, un regard mélancolique l'accompagnant. Cette conversation plongeait compréhensiblement M. Mathieu dans une mélancolie persistante, résonnant tout au long du reste de la journée. Le poids émotionnel des paroles d'autrui ajoutait une couche sombre à son parcours. De plus, M. Mathieu a remarqué que Jules et Emma étaient devenus plus réservés ces derniers temps. Pour des raisons encore inconnues, ils ont commencé à rentrer du travail de plus en plus tard, seulement lorsque l'obscurité s'installait. On dirait qu'ils évitent ma compagnie, peut-être qu'ils ne m'aiment pas et n'osent pas l'admettre, réfléchissait le vieil homme, attendant l'arrivée du couple. Lorsque Jules et Emma sont enfin apparus, le vieil homme les a surpris avec une déclaration percutante dès l'entrée. « Mes chers, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé que je ne veux pas être un fardeau pour vous. Alors, je n'ai qu'une demande, s'il vous plaît. Emmenez-moi dans une maison de retraite, je vous en prie, » a-t-il communiqué. Jules et Emma se sont regardés avec anxiété, baissant les yeux dans un mélange de surprise et de gêne face à la révélation inattendue du patriarche. L'atmosphère était tendue, comme si le destin de la famille était au bord d'une transformation décisive. « Eh bien, on dirait que j'ai touché juste avec ma demande. Regardez simplement comment il baisse les yeux, » réfléchit amèrement M. Mathieu. Cependant, à sa surprise, Jules prit sa main et dit « Papa, nous en discuterons plus tard, d'accord ? Ce n'est pas le moment approprié pour cette conversation. » M. Mathieu haussa indifféremment les épaules, laissant entendre qu'il n'avait pas l'intention de changer d'avis. Le reste de la soirée s'est déroulé de manière inconfortable, une tension palpable planant dans l'air. Jules et Emma sont restés silencieux, chacun absorbé par son ordinateur portable. Pendant ce temps, M. Mathieu était impatient de consolider ce qu'il considérait comme un succès. Ainsi, il continua avec enthousiasme à exposer les prétendus avantages de vivre dans une maison de retraite. Au fond, il ne voulait vraiment pas s'éloigner de la famille de son fils, mais d'un autre côté, il nourrissait la crainte de devenir un fardeau pour ses proches. La dualité des sentiments enveloppait l'atmosphère de cette soirée tumultueuse. Face à cela, le vieil homme prit l'initiative d'être proactif, commençant les préparatifs pour son déménagement vers la maison de retraite et souhaitant être prêt pour cette transition à tout moment. Cependant, le temps passait, et pour des raisons inconnues, Jules et sa femme ne semblèrent pas pressés de tenir leurs promesses et de reprendre la conversation sur le transfert de M. Mathieu. Finalement, Jules emmena son père à la maison de retraite, et cette idée commença à consumer le vieil homme, sapant sa tranquillité et sa paix intérieure. Au milieu des incertitudes, il nourrissait l'espoir qu'à la maison de retraite, on lui permettrait de s'occuper du jardin, de planter quelques graines et de tondre la pelouse, des activités qui étaient autrefois une source de fierté lorsqu'elles étaient réalisées dans sa propre maison. Après plusieurs semaines, Jules annonça enfin à son père qu'il était temps de commencer les préparatifs pour le déménagement à la maison de retraite. Alors, le moment crucial est arrivé, réfléchit M. Mathieu avec une touche de mélancolie. Cependant, il remarqua par hasard qu'Emma rangeait un ensemble de draps neufs dans un sac en plastique. Un détail qui passa inaperçu, mais qui sema une subtile intrigue dans le cœur du vieil homme, intensifiant son anxiété sur ceux qui l'attendaient dans ce nouveau chapitre de sa vie. Traînant les pieds sur le sol, M. Jules sortit dans la rue, disant d'abord au revoir à la voisine. Il expliqua qu'il déménageait dans une maison de retraite. La voisine acquiesça, exprimant sa compréhension et commentant que, finalement, tous les enfants se ressemblent, toujours impatients de s'éloigner le plus rapidement possible de leurs parents plus âgés. Le lendemain matin, la famille se leva plus tôt que d'habitude. Après un petit déjeuner rapide, Emma et Jules organisèrent les bagages de M. Mathieu dans le coffre de la voiture, l'aidant à s'installer sur le siège arrière. Le vieil homme jeta un dernier regard triste et mélancolique à la maison de son fils, essuyant discrètement une larme qui coulait sur son visage avant de fermer la porte de la voiture. Le visage de M. Jules révélait un mélange de tristesse et de résignation, en laissant derrière lui la maison où tant de souvenirs avaient été construits. Sa voisine, l'observant depuis le trottoir,
nota comment son expression reflétait des années d'expérience et d'histoires entrelacées. L'environnement autour était imprégné d'un silence lourd, interrompu seulement par le son étouffé du moteur de la voiture. Le soleil du matin jetait une lumière douce sur la scène, mettant en évidence les détails de l'adieu. Emma essayait de sourire pour réconforter son père, mais la tristesse se reflétait aussi dans ses yeux. Alors que la voiture s'éloignait, les rues familières semblaient reperdre un peu de couleur, comme si elles absorbaient la mélancolie du départ. Monsieur Jules, avec des mains tremblantes, agitait par la fenêtre, emportant avec lui un bagage émotionnel qui transcendantait les valises physiques dans le coffre. Tout au long du trajet, Monsieur Jules restait les yeux fixés sur la fenêtre, attentif à ne pas manquer le moment où il apercevrait la maison de retraite. Cependant, à sa grande surprise, son fils tourna dans une rue douloureusement familière. Le cœur du vieil homme commença à battre plus vite, et lorsque la voiture s'arrêta devant ceux qui avaient été autrefois sa maison, Monsieur Mathieu faillit perdre conscience tellement l'émotion était forte. Frottant ses yeux incrédules, cherchant à s'assurer que ce n'était pas une illusion, les larmes commencèrent à perler. Il ouvrit la porte de la voiture et sortit. Là où autrefois se trouvaient les ruines de son ancienne demeure, s'élevait maintenant une nouvelle maison fraîchement peinte. Avec prudence, Monsieur Mathieu ouvrit la barrière et pénétra dans la cour, désormais pleine de matériaux de construction. Le visage du seigneur Jules oscillait entre l'incrédulité et la joie en parcourant l'endroit qui avait été autrefois sa maison. Son visage, autrefois marqué par la mélancolie de l'adieu, s'illumina maintenant de surprise et d'émotion en découvrant sa maison rénovée. Les larmes, autrefois empreintes de tristesse, se transformèrent en larmes de bonheur en contemplant la renaissance de ceux qu'il pensait avoir perdus. Son fils, observant la réaction de son père, sourit et expliqua que la famille avait décidé de reconstruire la maison comme une surprise pour le seigneur Jules. Le vieil homme ressentit une vague de gratitude et d'amour, mêlée au soulagement de réaliser que son histoire était loin d'être terminée. La cour, maintenant pleine de promesses et de nouveaux départs, devint le décor d'un tournant émotionnant dans la vie du seigneur Jules. En remarquant les expressions radieuses de Jules et Emma, le vieil homme comprit tout sans besoin de mots. Les fréquentes absences du couple et les soirées de travail tardives avaient en réalité été consacrées à la reconstruction de la nouvelle maison de Monsieur Mathieu. Certaines tâches avaient été accomplies par eux-mêmes, tandis que d'autres avaient été menées à bien par une équipe de construction. Dire que le vieil homme était heureux serait minimiser l'intensité de ses émotions. Pendant tout ce temps, Monsieur Mathieu croyait à tort que sa famille prévoyait de le placer dans une maison de retraite. En réalisant à quel point il était dans l'erreur, il étreignit son fils et sa belle-fille, remplis de gratitude. « Merci, mes chers, c'est le meilleur cadeau que l'on m'ait jamais fait », exprima Monsieur Mathieu ému, des larmes de joie brillant dans ses yeux. La révélation transforma le paysage émotionnel, laissant place à une vague de chaleur et de bonheur. La cour, autrefois pleine de promesses, symbolisait maintenant non seulement un nouveau départ, mais aussi l'amour et le dévouement de la famille. Les murs nouvellement construits étaient plus que de simples briques. Ils étaient la matérialisation de l'affection et des efforts déployés pour créer un foyer renouvelé pour Monsieur Mathieu. Jules et Emma échangèrent des sourires pleins de sens, observant la réaction émouvante du vieil homme face à la surprise. L'histoire, qui aurait pu se terminer par un adieu, prit un tournant de renouveau et de connexion familiale. Monsieur Mathieu, maintenant enveloppé par la chaleur de la maison fraîchement érigée, réalisa que son foyer non seulement perdurait, mais s'épanouissait avec l'amour et le dévouement de sa famille. Jules et Emma répondirent avec un sourire chaleureux, puis se consacrèrent à aider le vieil homme à déballer et organiser ses affaires dans la maison rénovée. À ce moment-là, le nouvel ensemble de literie soigneusement choisi par la belle-fille était parfait pour embellir le nouveau lit de Monsieur Mathieu. Grâce à l'effort conjoint de sa famille, le vieil homme reprit sa vie dans l'ancienne demeure, redécouvrant l'indépendance et la joie de faire partie d'une famille aussi dévouée. De plus, Monsieur Mathieu découvrit que la voisine âgée de son fils n'avait jamais été victime de maltraitance de la part de qui que ce soit, et il n'y avait aucun plan de l'expulser. En réalité, la dame résidait dans cet immeuble depuis sa construction, et apparemment élaborait des théories conspiratoires comme moyen de faire face à la solitude et à l'ennui. Ainsi, le vieil homme comprit l'importance de ne pas se laisser influencer par les suppositions des autres. Au contraire, il devait former ses propres jugements. Après tout,
Chaque personne trace son propre chemin, affrontant des défis uniques qui demandent des solutions variées. L'atmosphère dans la maison fraîchement rénovée était imprégnée d'une ambiance chaleureuse et de solidarité. En arrangeant les affaires de M. Mathieu, Jules et Emma lui rendaient non seulement un chez-soi, mais renforçaient également les liens familiaux. Alors que le vieil homme se blottissait dans son nouveau lit avec le jeu de literie soigneusement choisi, il réfléchissait à la façon dont la vie peut surprendre positivement, montrant que souvent, les apparences peuvent être trompeuses et que la compréhension individuelle est la clé pour surmonter les préjugés.